Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le haul de octobre-novembre. Alors oui je sais il a mis très longtemps à arriver mais c'est parce que j'avais beaucoup de trucs à faire en ce moment. Et du coup voilà, du coup je ne le fais que maintenant. On va commencer tout de suite écoutez avec les achats manga. Donc en octobre j'ai acheté ceci. Donc le tome 1 de LDK, donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai reçu le tome 2 dans le swap numéro 3. Donc voilà, pour que je rappelle un peu l'histoire, j'avais offert le tome 1 à une copine pour son anniversaire et du coup j'avais adoré l'histoire, donc du coup voilà. Donc je sais pas si je vous raconte un peu, je vais au moins vous montrer quelques dessins. Voilà. Donc c'est le tome 1, hein, donc globalement je vous spoil pas grand chose. Hein. Surtout qu'il y a, je crois qu'on est rendu à 12-13 tomes au Japon. Donc voilà. Ensuite on va continuer dans les shoujo. Donc j'ai acheté le tome 6 de My Hero no Witch. Donc en fait j'avais acheté les 5 premiers tomes à 3€ le tome dans un magasin de manga d'occasion. Et j'avais adoré donc j'ai acheté le tome 6 dès que j'ai pu parce que en ce moment c'est un peu compliqué. J'achète pas beaucoup de mangas. Je reçois dans des swaps donc c'est bien. Après il y a eu mon anniversaire, va y avoir Noël donc ça va être nickel au niveau des mangas. Et donc voilà. Donc My Hero no Witch. Donc c'est un shoujo, hein, c'est une fille qui est un peu moche et puis il y a un... donc c'est My Hero qui est un peu moche. Et je sais plus du tout comment s'appelle le garçon. Si c'est Ayano je crois. Je sais plus, enfin elle a un pote qui lui veut être esthéticien et du coup il l'embellit quand elle a des copains et tout. Voilà. Oui c'est très sommaire hein, comme j'explique très mal. Donc voilà. Ensuite toujours dans les shoujo. Donc on a le tome 8 de Wolf Girl on Black Prince. Donc comme tous les mangas en fait à peu près que je regarde toujours l'animé avant d'acheter un manga. Comme ça, comme beaucoup de gens disent souvent, oui l'animé est beaucoup moins bien que le manga, il n'y a pas assez de détails, gna gna gna. Moi je regarde toujours l'animé, comme ça quand j'ai le manga, alors je retrouve beaucoup d'éléments de l'animé, mais du coup je retrouve des éléments bonus qu'il n'y a pas, et je suis toujours agréablement surprise. Donc Wolfgang on Black Prince, c'est un manga que j'adore, et j'adore tout particulièrement le personnage de Sata qui est juste trop à se tordre de rire. Ensuite on continue dans les shoujo, parce que je lis beaucoup de shoujo. Donc le tome 6 de He is a Beast. Donc je remarque en ce moment que j'achète beaucoup de shoujo que je trouve plutôt longs en fait. Donc là je suis à un tome 6, un tome 8, un tome 6. En général les shoujo que je lis ils se finissent en 4 tomes ou 2-3 tomes. Et du coup voilà, donc là c'est un des premiers par exemple de Seiki Aikawa qui est en 6 tomes. Et d'ailleurs il est en beaucoup plus que ça, je crois qu'au Japon ils sont à 9 ou 10. Enfin donc voilà. Et donc du coup pareil, donc j'aime beaucoup He's the Beast. On change un peu de registre du coup avec le tome 5 d'Assassination Classroom. Donc vous avez pu voir aussi que je l'ai reçu dans le swap numéro 3. Donc j'ai un doublon du coup mais c'est pas très grave. Hein. Comme je l'ai dit, Assassination Classroom c'est un de mes mangas préférés donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc le tome 5 avec la tête Poker Face comme j'aime dire de Koro Sensei. Et pour finir en ce qui concerne les mangas, parce que je vous ai dit que j'ai pas fait beaucoup d'achats manga non plus, le tome 67 de Naruto, parce que je suis très en retard sur Naruto et One Piece. Il me semble que sur One Piece j'ai 2 tomes de retard et Naruto ça doit être pareil en fait. Donc voilà, donc le tome 67, donc je sais plus trop ce que ça raconte, mais bon voilà, c'est toujours la Grande Guerre Ninja, hein, l'arc infinissable de Naruto, la Grande Guerre Ninja. Donc voilà, alors ensuite il faut savoir que j'étais à une convention, donc à Art to Play, donc je vous avais mis une photo pareil de mon cosplay
dans le swap numéro 3. Et donc du coup, convention oblige, je n'ai pas pu résister à acheter des figurines. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, alors une figurine que j'avais mis sur ma wishlist de mon anniversaire et que je n'avais pas trouvé en convention. Donc c'est ceci, donc c'est une figurine de Corazon de One Piece. Donc vous aurez des petits close-up normalement pour vous montrer. Donc c'est une figurine Bande Presto DXF, je l'ai eu à 30€. C'est le prix que je paye en général pour ce genre de figurine. Je dois en avoir quelques-unes. J'ai la Doflamingo anniversaire que j'avais payé 15€ parce que c'était sur eBay, donc je l'avais trouvé à pas trop cher. J'ai la Lo anniversaire que j'avais eu dans une box. Et puis je dois en avoir quelques-unes, c'est parce que je regarde par là-bas. J'ai une Tashigi, une Brooke, donc voilà. C'est vraiment des figurines de très bonne qualité. Et du coup j'avais vu le Corazon et du coup je le voulais et je l'avais encore jamais trouvé en convention et là je l'ai trouvé donc j'ai sauté dessus direct. Ensuite donc j'ai acheté un lot de figurines. Donc est-ce que vous connaissez les super styling figurines? Donc normalement dans ma vidéo de collection de figurines j'en parle beaucoup. Donc c'est des figurines pas chères, de taille moyenne, donc plus petites que celles que vous venez de voir. Et du coup là ils ont sorti la collection Dressrosa, donc avec Memory of Dressrosa je crois, donc avec Corazon encore une fois. Donc voilà, j'adore Corazon, alors quand je l'ai vu j'ai sauté dessus. Hops. Vous aurez encore des petits close-up encore une fois. Donc l'eau. Alors pour la petite histoire, l'eau, il paraît qu'il y avait deux versions. Il y avait une version avec son chapeau et avec et sans du coup. Et j'ai une amie qui m'a dit ça parce que elle a acheté une figurine et donc la dame lui a dit je vais ouvrir la boîte pour vérifier s'il a bien son chapeau parce que en fait il y a un défaut de fabrication, il y a des lots qui n'ont pas le chapeau. Et en fait moi quand j'ai ouvert ma boîte, moi on m'a pas du tout, enfin la dame a pas du tout vérifié. Et moi quand j'ai ouvert ma boîte en fait il n'y avait pas de chapeau et j'étais super contente parce que en fait j'aime pas du tout son nouveau chapeau, je le trouve moche. Donc du coup je le trouvais beaucoup mieux comme ça. Et ensuite on avait deux petites figurines donc de la même collection de Baby Five et Lo quand il était petit. Et étrangement ces deux là étaient moins chères, elles étaient dans la même boîte et elles étaient moins chères que les deux autres en fait. Les deux autres étaient à 12 et ces deux là étaient à 10. Mais alors qu'elles étaient toutes les deux dans la même boîte. Et donc du coup voilà, moi j'étais contente. Donc du coup les 4 j'en ai eu pour 34 du coup euros. Ensuite en ce qui concerne les figurines, donc je fais pas que des achats en convention, je fais beaucoup d'achats internet. Et donc ça, ceci c'est ma dernière trouvaille. Donc je vous la montre pas plus parce que du coup vous aurez une vidéo d'unboxing qui sera postée dans pas très longtemps. Donc voilà. Donc c'est une figurine de Perona, faut savoir que Perona c'est à peu près la seule fille que j'apprécie dans One Piece. Et j'avais la grande figurine de Perona que vous apercevez là. Et c'était à peu près tout, j'en ai deux autres je crois. Mais des plus petites, une styling et une plus petite. Donc voilà. Ensuite, je vais en profiter pour faire une petite review parce que j'ai commandé une figurine de Mihawk, donc sur le site Wish. En fait on en a beaucoup parlé et du coup j'ai voulu tester absolument ce site. Donc j'ai commandé 4 choses dessus et donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer. Donc les délais sont assez longs en fait. Mais les prix sont géniaux. Alors voilà. Donc c'est une figurine de Mihawk assis sur son fauteuil de Creator X Creator. Donc moi j'ai la version grise. Il y a une version où il y a sa vraie couleur de peau. Hein. Et donc franchement elle est super bien. Alors là vous vous rendez peut-être pas compte mais elle est quand même assez grande. Je vais vous la comparer avec la Corazon. Donc voilà, hein, elle est pas si petite que ça. Et franchement... le seul truc qui m'a embêtée, parce qu'elle est arrivée dans des délais acceptables, je crois qu'elle a résisté dans 10-15 jours après que je l'ai payée. Le seul problème c'est qu'elle a été envoyée dans une toute petite boîte en carton, mais vraiment toute petite et vraiment sans protection quoi. Enfin il y avait juste du papier bulle autour du Mihawk, mais pas du tout autour du fauteuil.
Et du coup ça m'a un peu... ça m'a un peu frustrée quoi. Je me suis dit, encore heureux que la figurine est en bon état, mais elle aurait pu très bien ne pas l'être. Du coup après j'ai commandé un câble d'iPhone parce que chez nous c'est juste la galère en termes de câble de téléphone et tout ça. Du coup j'ai commandé un câble d'iPhone rouge pour qu'on voit bien que ce soit le mien et je suis très déçue parce que donc je l'ai commandé en octobre et à l'heure où je vous parle ce câble ne fonctionne plus. Ou alors il faut le tordre d'une manière très très précise pour que la batterie recharge et du coup c'est un peu chiant. Donc voilà, il était à 1€ et je me suis dit oh génial, trop bien. Et non en fait au bout de 2 mois il fonctionne plus donc pas si bien que ça. Ensuite, donc là on va passer dans 2 trouvailles que j'ai, que je recommande, que je recommanderais sûrement sur Wish. Les autres, hein, parce que là je vais pas recommander les mêmes. Donc il s'agit de 2 petites peluches Pokémon que j'ai eu à 6€ et 7€, frais de port compris, hein, pièces. Ils sont arrivés en 20-25 jours, je sais plus trop, j'ai plus du tout les dates en tête. Mais par contre, alors donc je vous ferai des close-up pareil. Donc vous voyez il y a les tags. Et en fait ce sont des vraies peluches Pokémon Center, c'est marqué sur les étiquettes en tissu, c'est marqué sur les tags en carton, donc c'est vraiment des vraies peluches Pokémon Center. Et elles sont trop mignonnes, elles sont trop douces, et franchement elles sont de super bonne qualité, j'ai pas trouvé de fil qui dépasse ou des trucs comme ça, elles sont vraiment trop bien, je les adore et j'en commanderai sûrement d'autres pour avoir toutes les évolutions, voilà. Donc voilà, donc ça c'était sur Wish. Ensuite on va continuer mes achats. Donc on va rester sur Pokémon. Donc comme au mois de septembre, donc j'avais recommandé une display coréenne. Donc avec tous les boosters qui sont vides évidemment. Donc voilà, c'était la nouvelle série Impulsion Turbo, sauf qu'au Japon et en Corée et en Chine, il y avait 2 séries différentes, il y avait Red Flash et Blue Impact, et moi j'ai pris Blue Impact parce que je préfère le Mewtwo qu'il y a là-dessus quoi. Donc voilà. Donc je vous mettrai pareil des petits close-up des très bonnes cartes que j'ai eu là-dedans. On va continuer avec des petits achats que j'ai faits. Donc sur eBay j'avais acheté ceci. Donc c'est un carnet Assassination Classroom. Donc voilà. C'est des pages blanches dedans et je l'avais gagné 91 centimes aux enchères, donc voilà, j'étais contente. Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Mais donc voilà, j'étais plutôt contente. Ensuite j'avais acheté la cravate que vous avez pu voir sur mon cosplay de Koro Sensei. Donc je vais pas vous la montrer là, elle est sur mon cosplay, donc voilà. On va rester dans les livres, mais en sortant du domaine du manga cette fois. Donc j'ai acheté ce roman donc, qui s'appelle Beautiful Stranger, donc c'est de Christiana Loren, c'est de la même, donc du coup c'est celle qui a fait Beautiful Bastard, celle qui connaissent. Donc voilà, c'est un roman comme ça que j'avais envie de lire, parce que je lisais trop de mangas, donc il fallait que je lise autre chose, et donc du coup j'ai choisi de lire ça, et puis c'est plutôt sympa pour le moment. Je suis pas encore à la moitié du bouquin, mais bon, voilà. J'apprécie, c'est plutôt cool. Avant de passer au mini instant fringue, donc je voulais vous présenter ça. Donc cette BD c'est Les Nombrils, donc c'est le tome 7 et en fait cette BD j'en suis complètement fada. Je suis la BD depuis le tome 1, donc je les ai tous, du tome 1 au tome 7 et franchement c'est trop bien, j'adore ça. Les histoires sont vachement bien, on peut même parfois s'identifier aux personnages. Et donc du coup je vous la recommande, même si c'est pas un manga, les dessins sont pas du tout dans le style manga, mais franchement je la recommande, elle est franchement trop bien. Donc voilà pour ce qui est des bouquins, figurines, etc. Donc maintenant je vais juste vous montrer un peu les fringues que j'ai achetées dernièrement. Donc on va commencer déjà avec 2 paires de chaussures. Donc il y a cette paire là, donc c'est une paire de petites bottines avec un petit talon. Donc c'est des paires que j'ai trouvées à la halle aux chaussures, il me semble, celle-là. Les deux je les ai trouvées à la halle aux chaussures. Donc vous voyez en fait là, tout là, c'est de la dentelle en fleurs. Et donc voilà, et franchement je les adore. J'adore la forme de la chaussure, elle fait un pied super fin. Et donc voilà.
En plus je peux quasiment, je peux pas les porter avec tout mais presque quoi. Donc elles sont super jolies. Et ma deuxième paire de chaussures, donc celle-là que je porte vraiment, mais pour vous dire à quel point je les porte tout le temps. Hein. Donc voilà, donc c'est une paire de... Je sais pas si on peut dire que c'est des docks, mais dans l'esprit c'est ça. Donc vernis noir, donc avec deux fermetures sur les côtés. Bon, elles sont un peu raides au niveau de la cheville, mais bon voilà. Et franchement, je les adore et je les porte tout le temps en fait. Et après, on va passer à deux blousons que pareil j'ai acheté. Alors là, je saurais plus vous dire où je les ai achetés exactement, mais voilà. Donc on va commencer avec ce blazer noir. Donc qui est vraiment mon gros coup de cœur du moment. C'est pareil, c'est comme les chaussures, je le porte tout le temps. Dès que je sors, je le porte. Et franchement, je le trouve trop stylé. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il tient pas spécialement chaud, hein, parce que c'est quand même que du synthétique, il est pas du tout fourré à l'intérieur. Mais je le trouve tellement classe que franchement je m'en fiche. Et on finira donc ce haul avec un deuxième blouson, donc un deuxième blazer aussi, qui lui est en feutrine. Donc du coup il tient un peu plus chaud que l'autre. Et c'est pareil, quand il fait plus froid, bah, je mets lui plutôt. Donc voilà, les deux je les ai achetés pour moins de 30 € il me semble les deux. Enfin chacun à l'unité, hein, pas les deux moins de 30 €. Et donc voilà. Hops. Donc voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, vous pouvez aller voir ma page Facebook aussi où je mets régulièrement ce que je vais faire en vidéo, où je vous pose des questions et où vous pouvez discuter avec moi. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment un truc que j'adore faire, donc n'hésitez pas, venez me parler, il n'y a pas de problème. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis salut salut!